Bonjour à tous, cette vidéo elle va vous permettre de réviser tout le programme d'EMC, d'enseignement moral et civique, sur l'année terminale Bac Pro. Le thème étudié c'est s'engager, débattre en démocratie autour des défis de société et on en étudiera 3 tout à l'heure. Alors on peut commencer par dire qu'en France, il y a un document qui est important pour expliquer l'affirmation démocratique, c'est la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui date de 1789. Pourquoi il est important parce qu'il reconnaît la souveraineté du peuple et les libertés fondamentales. Et la démocratie représentative, elle commence à s'organiser progressivement, notamment avec d'autres lois. Et c'est ce qu'on va voir sur cette frise chronologique, notamment avec en 1848 l'instauration du suffrage universel masculin, toujours en 1848 par la liberté d'expression, en 1881 par la liberté de la presse et en 1944 par le droit de vote accordé aux femmes. Un point important aussi dans la démocratie, c'est le pluralisme politique qui est réellement acquis aussi depuis 1848. Et ce principe de pluralisme politique qui est à la base de toute démocratie a été confirmé en 1958 dans la Constitution de la Ve République. Donc pour résumer, le fonctionnement démocratique, il est garanti par le pluralisme des partis politiques, l'élection des représentants à toutes les échelles du territoire et la liberté d'expression, notamment dans les médias. Et le débat devient un préalable à toute prise de décision et s'inscrit dans l'espace public, notamment au travers des manifestations, des forums ou de la signature de pétitions. Et l'État, il doit veiller à respecter les principes éthiques. Alors, il y a plusieurs types de débats. Les débats qui s'animent s'articulent autour des défis de société comme les changements environnementaux, l'essor des biotechnologies et la révolution numérique. Et ce sont ces 3 thèmes qu'on étudiera tout à l'heure. Donc ces thèmes et ces débats, ils permettent d'interroger justement les citoyens et les citoyennes sur les dérives éventuelles des progrès de la science, sur les atteintes possibles à leur liberté et aussi à leur sécurité. Et donc, des organismes et des lois ont été créés pour exercer notre responsabilité. Notamment en 1983 avec la création du Comité consultatif national d'éthique, en 2005 avec la Charte de l'environnement, en 2009 avec la création de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information et en 2016 avec la loi pour une république numérique. Alors, il y a plusieurs formes d'engagement. L'expression et la défense de nos prises de position sur les sujets de société peuvent s'inscrire dans une action militante, notamment au sein des partis politiques, des associations ou des syndicats. Alors, le thème qu'on étudie ici, le chapitre 1, ce sont les changements et les risques environnementaux. Donc les citoyens, ils s'impliquent dans la préservation des ressources. Le but, c'est d'assurer les besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. C'est la définition même du développement durable. Ils se responsabilisent sur les liens entre les progrès technologiques, la santé et l'environnement. Et des actions s'effectuent à tous les niveaux. Au niveau des citoyens, avec les manifestations et les consultations publiques, au niveau des États, en France avec la Charte de l'environnement et le principe de précaution, mais aussi avec les sommets internationaux comme les COP 21 ou autres, et les accords de Grenelle qui s'efforcent de réduire le réchauffement climatique et les risques environnementaux. Donc, on sait bien que l'homme il a un impact sur l'environnement avec la révolution industrielle et l'urbanisation massive. Les atteintes à l'environnement se sont développées, accentuées et menacent la biosphère et la biodiversité. Et les experts du GIEC ont mis en valeur justement la responsabilité des hommes dans le réchauffement climatique, en particulier en raison de l'émission des gaz à effet de serre. Et les débats portent aussi sur la gestion des déchets du nucléaire, car leurs problèmes de traitement et de stockage risquent d'exposer les populations à un danger radioactif. On a des débats aussi qui portent sur les OGM, les organismes génétiquement modifiés, qui permettent certes de nourrir plus de monde, mais leurs conséquences sanitaires sont encore inconnues ou mal maîtrisées. Chapitre 2, l'essor des biotechnologies. Donc le terme bioéthique, il est apparu dans les années 60 et 70, il signifie morale. Et la bioéthique, elle étudie en fait les risques moraux liés à la recherche,
lui pose des limites et fait appel à la responsabilité des savants et des citoyens. Dans la biotechnologie, on peut voir la PMA, la procréation médicalement assistée. L'aide aux couples qui ne parviennent pas à avoir d'enfants est légalement encadrée, puisque la sélection génétique, c'est-à-dire l'eugénisme, est évidemment interdite. Et les procédures sont dangereuses et posent un problème moral et religieux. Il y a également les progrès techniques, tels que les scanners et les IRM, ce sont les imageries par résonance magnétique, par exemple, qui permettent, eux, une meilleure exploration du corps humain. Mais les biotechnologies et la génétique qui concernent la santé, mais aussi l'alimentation, l'agriculture et l'industrie, posent aussi des problèmes éthiques. Et donc c'est pour ça que le Comité consultatif national d'éthique, dont on a parlé tout à l'heure, qui est né en 1983, il a pour mission d'émettre des avis et des rapports dans les domaines de la biologie et de la médecine. Et en 1994, la loi relative à la bioéthique a par exemple pour objet le don et l'utilisation des éléments et des produits du corps humain, ainsi que l'assistance médicale à la procréation et au diagnostic prénatal. Et cette loi de 1994, elle interdit par exemple le clonage et l'euthanasie. Chapitre 3, la révolution numérique. Donc l'essor du numérique et d'Internet ont permis des choses positives, notamment des communications plus rapides, sans contraintes géographiques et moins coûteuses. Le télétravail aussi qui est facilité. Et au niveau culturel, les grandes œuvres de la littérature, les savoirs et les musées sont accessibles simplement en consultant Internet. Il existe également des vidéos de tutoriels qui se multiplient sur tous les sujets, donc ça c'est plutôt positif. Par contre, on a aussi le revers de la médaille, c'est que l'accès à Internet est inégal dans les territoires. Il faut aussi ajouter une maîtrise inégale de l'outil numérique. La protection des données personnelles contre des acteurs publics ou privés n'est pas ou mal assurée, y compris dans le domaine de la santé. Et la multiplication des fake news ou des messages d'apologie du terrorisme, par exemple, pose le problème de la liberté d'expression. Et donc là aussi, en 1978, la France a créé la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qu'on appelle la CNIL, et qui est chargée de veiller à la protection des données personnelles. En 2009, on l'a vu tout à l'heure également, il y a eu l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information qui est créée, tandis que la loi pour une république numérique en 2016 combine la circulation des données et du savoir et la protection des individus vis-à-vis du numérique, ainsi qu'au numérique pour tous. Voici les mots-clés à connaître pour l'EMC. L'Assemblée, l'association, la démocratie représentative, la liberté d'expression, les partis politiques, le pluralisme, la responsabilité, le syndicat. Et enfin, je vous remets les dates importantes à connaître sur les chapitres en EMC. Comme pour l'histoire et la géographie, je vous invite à vous reporter au Padlet ou à vos séquences de cours ainsi qu'aux synthèses pour compléter vos connaissances. Je vous souhaite de bonnes révisions. Created using Powtoon.